Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Community, le talk qui est réservé, c'est une exclusivité aux entrepreneurs, celles et ceux qui entreprennent en Wallonie, avec aujourd'hui un thème autour de l'entrepreneuriat, autour de l'innovation également. J'ai la chance de recevoir Adria. Bonjour Adria. Oui, bonjour Gianni. Adria Cobu chez AC IT et Philippe Prégardia. Bonjour. Bonjour Gianni. Pour NetBee, on va découvrir vos activités à tous les deux. Et puis, je suis très content de vous recevoir parce qu'en fait, vous allez avoir la possibilité d'échanger entre vous. Et vous allez voir combien votre parcours entrepreneurial est passionnant parce que vous avez tous les deux un souci. Je vous connais bien, évidemment. Vous avez tous les deux un souci pour la disponibilité, la proximité et apporter systématiquement des solutions à des gens que vous accompagnez au quotidien. Mais je ne vais pas en dire de trop. Je vais d'abord laisser Adria dire un mot sur ACIT. C'est quoi ACIT, Adria? ACIT, c'est un fournisseur de solutions télécom et audiovisuelles pour les collectivités. On se veut être une société à taille humaine qui accompagne tous nos clients collectifs, hôtels, hôpitaux, cliniques et maisons de repos, pour leur fournir des solutions adaptées à leurs besoins. C'est quoi ces solutions? C'est du Wi-Fi, de la téléphonie? C'est quoi? Ah, on cherchait justement un commercial. Voilà. Ça va du signal TV numérique, de l'accès Internet professionnel, du Wi-Fi, de la caméra de vidéosurveillance, du digital signage, donc des écrans d'information. Voilà, Si je peux donner un exemple aussi, quand on va dans des hôtels, Ouais. on s'installe, on est dans la chambre d'hôtel. Là, on allume la télévision avec sa télécommande. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah typiquement, bonjour Gianni, bienvenue à l'hôtel. C'est vous, ça? C'est nous, c'est exactement ça qu'on propose, c'est tout à fait ça, c'est un bon exemple. C'est un des exemples qui va faire qu'un client d'un hôtel va avoir une expérience personnalisée. Dans un exemple un peu plus santé, par exemple, ce qu'on peut aussi proposer, c'est le portail des familles. On fait ça dans les maisons de repos. Aujourd'hui, il y a vraiment une fracture numérique assez importante pour les seniors qui sont en maison de repos. Si on fait la différence avec la génération active, eux, ils sont tous sur WhatsApp, sur Facebook, sur toutes ces solutions. Mais finalement, les seniors en maison de repos, il n'y a personne qui leur envoie un message. Et donc, on a créé une solution qui permet d'envoyer... Contact avec les familles, alors? Tout à fait. On envoie un message à partir de son smartphone. On va pouvoir envoyer une vidéo, une photo ou un message directement à papy ou à mamie. Et ça, c'est top, ça. Ouais. Pourquoi on fait appel à CIT? Pourquoi vous en particulier? Pourquoi est-ce qu'ils font appel? D'abord parce qu'on est une société où on connaît vraiment, on est expert dans notre domaine. Malgré qu'il existe certains mastodontes, ils n'ont peut-être pas notre expertise. Comme j'aime souvent le dire, people by people, on s'intéresse vraiment à une relation humaine, ça c'est là où on va se différencier. Et puis surtout, les gens sont occupés dans leur core business, dans l'hospitality, c'est accueillir les gens, avoir un restaurant, des heures, une conciergerie, plein d'autres services. Et nous, on va leur apporter les solutions de confort de type télécom. Et là, nous, on est experts, eux, ils ont trop la tête dans le guidon. Et c'est pareil dans la santé, en réalité. Voilà, il y a du service hôtelier aussi dans les maisons de repos, et nous, on est là pour leur offrir. Et parce que vous êtes aussi une équipe à taille humaine, on peut le dire ainsi. T'es pas choqué si je Non, il te n'y a dis ça? pas de souci. Tu peux le dire. Vous êtes combien? On est 9 actuellement. C'est ça, donc une équipe à taille humaine, donc il y a la question de la disponibilité, voilà, c'est une relation forte que vous créez aussi avec des structures que vous accompagnez. Tout à fait. Alors, on est à taille humaine, mais à taille aussi suffisante, c'est-à-dire que notre équipe a beaucoup grandi ces dernières années, en même temps que notre croissance. Moi et mon équipe, on est dans le secteur depuis déjà de nombreuses années, et c'est un choix de dire maintenant on veut faire les choses à notre manière, avec notre valeur, pour proposer une solution au marché, et pas proposer uniquement les solutions qui existent déjà, c'était un petit peu trop facile. C'est de l'ordre d'une promesse en fait. On peut dire ça, oui. C'est notre promesse de proposer une solution adaptée aux besoins du marché. Oui. Philippe Prégardia, alors toi tu as créé NetBee. Oui. C'est quoi NetBee? Alors NetBee, c'est une société IT que j'ai créée avec Arnaud, mon associé, en 2016. Et en fait, comment est-ce qu'on l'a créée? C'est que mon épouse, qui a un commerce de détail dans le secteur du jeu et du livre, ne trouvait pas une solution adaptée. Et moi, en fait, j'ai toujours été dans l'IT. Ça fait depuis 35 ans que je suis dans l'IT. Avec Arnaud, on s'est dit, bah, pourquoi pas créer une société à nous deux. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas de solution qui existait pour Alors, les commerçants. On avait cherché un petit peu, enfin, moi j'avais d'abord cherché un petit peu, puisque mon épouse avait démarré en 2014, et j'avais vraiment rien trouvé de satisfaisant à cette époque-là. Pour gérer les Pour caisses. gérer En fait, tout ce qui voilà, est caisse, c'est un stock, logiciel de caisse, ouais. oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais notre logiciel, en fait, va vraiment gérer tout le commerce, à savoir depuis les achats, les stocks, le logiciel de caisse,
les relances, les communications avec le site web, tout ce qui prend du temps en fait à un commerçant au quotidien. C'est ça. Et avant NetBee, en fait, tu te rendais compte que les solutions n'étaient pas adaptées? Non, tout à fait. En fait, c'était soit des mastodons, comme on dit. Bon, il faut savoir qu'on touche beaucoup à des petits commerçants, donc des gens qui, comme je l'ai dit, sont le nez dans le guidon, qui n'ont pas le temps de regarder. Leur objectif, c'est de vendre simplement. Et c'était beaucoup trop lourd à gérer pour eux. Ils n'y arrivaient pas, quoi. Quoi, en fait, des tracas tout le temps, c'est ça? Je dirais pas tout le temps, mais surtout très très long à paramétriser. Oui, c'est ça. Pour la Et gestion du pour stock, la pour la gestion gestion du des stock, factures. et puis très lourd à mettre en œuvre, et très lourd aussi à maintenir. Donc, c'est ça que nous, vu l'expérience qu'on a eue forcément du commerce, on a vraiment pu faire un produit adapté, tip-top, taillé sur mesure, comme je dis souvent, à la vie du commerçant. Et là, les commerçants, ils disent quoi? Ceux qui utilisent NetBee. Parce qu'en fait, alors après, on va se dire, OK, il est en train de poser la question parce qu'il parle d'un produit, etc. Non, il y a une vraie solution Alors, derrière. NetBee, ceux qui disent, les clients de NetBee, ce qu'ils disent essentiellement, c'est que, ah oui, c'est ce qu'on fait au quotidien. Ah oui, ils ont pensé à ça. Ah oui, ils ont pensé à ceci. On se sent soulagé, en Donc, fait. ils se sentent soulagés et surtout, ils sentent également que quand ils nous téléphonent pour un problème quelconque, ils se sentent compris directement, puisqu'on vit leur quotidien, quoi. Oui, en fait, la force du truc, et c'est une réalité, encore, Mhm. voilà, ceux qui nous écoutent vont dire, il est en train de placer NetBee, mais non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est un logiciel qui a été fait par des commerçants pour des commerçants. Exact. Donc, c'est-à-dire, vous savez de quoi vous parlez. Tout à fait, tout à fait. C'est grâce à ça qu'on est arrivé à percer un petit peu le marché, malgré les gros mastodons qu'il y a sur le marché par rapport au commerce de détail, quoi. Et c'est vraiment cette proximité et ce petit détail qui a fait toute la différence, quoi. C'est ça qui est passionnant, et c'est pour ça que vous entreprenez, c'est pour ça que j'ai envie de vous mettre en valeur, c'est parce Mhm. qu'à un moment donné, tu vas identifier un problème chez les personnes avec qui tu travailles, et là, tu vas dire, on va mettre une solution en place qui va justement répondre aux soucis du quotidien, c'est Tout ça? à fait, oui. Oui, en fait, quand je présente le produit, quand je vais en clientèle et que je présente le produit à un commerçant, je parle commerçant, je le dis toujours, puisqu'en fait, je connais ces problèmes, je les ai compris, on y a trouvé des solutions, donc tout de suite, ils se retrouvent dans ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est ce qui touche nos clients. Idré. Je vais changer ton prénom. D'accord. Adrien. J'imagine que ça te parle, parce que c'est la logique que vous avez suivie chez ACIT aussi. C'est dire à un moment donné quels sont les tracas chez nos clients, chez ceux qu'on va fournir, et comment on peut apporter une solution. C'est ça? Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que j'imagine que les commerces, avant que vous les équipiez, existaient déjà, mais ils ne savaient pas qu'il existe une solution adaptée à leurs besoins qui va leur faciliter la vie, faciliter leur travail. Oui. C'est pas toujours une question d'argent, c'est une question de disponibilité, de solution, de pensée sur mesure. Et à l'image de NetBee, c'est exactement ça qu'ACIT fait. Les maisons de repos et les hôtels étaient équipés avant nous, mais en fait, ils n'étaient pas conscients qu'il existe des solutions adaptées à leurs besoins, qui vont offrir un meilleur service à leurs clients finaux ou du confort à leurs équipes. Et qu'est-ce qui te passionne alors au quotidien? Moi, ce qui me passionne, c'est de trouver la solution vraiment adaptée aux besoins de nos clients et pas juste de la créer, de la mettre en place et puis de la concevoir et puis de la voir après se concrétiser. C'est vraiment un bonheur parce que commencer un projet où il y a une construction, le client nous consulte parce que aussi une de nos forces, c'est qu'on va pouvoir nous consulter dès le départ. On accompagne le client de son projet de A à Z et de voir les choses se construire et de voir que le client est satisfait, c'est vraiment une fierté. Ce qui te passionne, c'est savoir que derrière, tu vas résoudre quelque chose. C'est ça, en fait. On va résoudre et on va surtout améliorer aussi. Ah oui. Parce que des fois, ils ne sont même pas Ok. conscients qu'il y a un problème. Je suis là. Pour eux, il y a une situation existante. Et nous, en fait, on améliore la situation en proposant une nouvelle solution. Philippe, je vois que tu réagis. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord. Les clients ne se rendent pas compte à quel point on va les aider. C'est exactement ça. Ils sont, dans mon cas, on parle d'un logiciel de caisse, donc on imagine seulement une caisse enregistreuse avec des paiements et des billets, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, On ne non. voit pas tout ce qu'il y a derrière. C'est ça. Et effectivement, c'est seulement quand tu leur montres qu'ils se prennent conscience de l'importance de tout ce qu'on a fait finalement. Parce qu'en fait, ils gagnent du temps en plus. Ah ben, énorme, c'est certain que c'est énorme le temps qu'ils gagnent et surtout, ils gagnent aussi en organisation. Donc, Meilleure gestion des stocks, peut-être. exactement, donc tout ce qui est avoir une information. Un petit exemple tout simple, si un client leur téléphone pour savoir s'ils ont tel article de stock, ben, avant, ils sont quasi obligés d'aller voir dans le rayon pour voir ce qu'il y a de stock.
Aujourd'hui, les clients qui ont l'habitude avec le logiciel NetBee, ils ne vont plus voir, ils se fient directement à l'ordi, ils savent exactement ce qu'ils ont en stock, ils savent exactement quand ils vont en recevoir, donc tout est numérisé, quoi. Et ça, c'est un gâteau énorme pour eux, quoi. Alors, on a parlé de ce qui fonctionnait. Donc là, vous êtes 2 entrepreneurs et on voit que vos activités sont en train de se développer. Parce que ce qui est remarquable, c'est que vous apportez des solutions à des problèmes, en fait. Donc, vous facilitez la vie, vous accompagnez et vous améliorez les choses. J'aimerais maintenant vous titiller un peu, si vous voulez bien, tous les deux. Dites-moi un peu, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Donc, il y a des moments où on trébuche, il y a des moments où on a un genou par terre. Il y a des moments où on se dit, OK, je me relève. J'aimerais bien, alors évidemment, c'est pas de la psychothérapie ici, hein, mais que vous me disiez ce que vous avez appris d'un événement difficile dans l'entrepreneuriat ou d'un événement où vous vous dites, là, c'était pas spécialement évident. Alors, c'est toi qui décides, Philippe, si tu cites l'événement ou pas, mais qu'est-ce que tu as appris des événements difficiles dans l'entrepreneuriat? Si, en fait, moi, je citerais un événement, une décision finalement qu'on a prise qui n'a pas été une bonne décision, parce que je pense que chaque entrepreneur prend à un moment donné des mauvaises décisions. C'est qu'à un moment donné, quand on a démarré NetBee, donc on a démarré par logiciel de caisse, entre guillemets, OK? Et puis on a eu des demandes dans d'autres secteurs, et puis on a répondu à d'autres secteurs, et finalement on s'est retrouvé à faire des développements spécifiques dans d'autres domaines, ce qui nous a pris énormément de temps, ce qui nous a fait négliger la partie principale pour qu'on avait commencé. Et puis, on s'est rendu compte qu'en plus, on s'épuisait, entre guillemets. On n'avait plus assez de rentrées parce que chaque secteur demandait énormément de développement. Et puis, la leçon que nous, on en a retirée, en tout cas, c'est de dire, aujourd'hui, on doit se focaliser. On doit se focaliser sur un secteur et être pointu dans notre secteur. Et c'est ce qu'on a fait avec NetBee aujourd'hui pour les commerces de détail. Et pour toi, Adrien? Un gros move pour ACIT, c'est que nous, on a toujours proposé des solutions, mais toutes les solutions qu'on propose sont basées sur plusieurs choses. Du matériel, du hardware qu'on entretient avec une solution qui est derrière, mais également un flux. Le flux, qu'il soit audiovisuel, donc le flux du signal TV, l'accès à Internet ou la connexion pour la téléphonie. Et en fait, devenir opérateur, pour nous, ça a été un gros changement. Parce que là où avant, on se limitait à proposer du Wi-Fi, qu'on le déployait, un jour, le client nous appelle, me dit, Monsieur Cobu, votre Wi-Fi ne marche pas. Écoutez, monsieur, je suis en train de regarder en ligne, il est là, tout fonctionne, je ne vois rien de particulier. En fait, quand on vérifie, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une coupure Internet. C'était pas chez nous. Eux avaient pris d'un côté, chez un fournisseur, l'accès à Internet, et chez nous, le Wi-Fi. Mais pour un utilisateur lambda, Wi-Fi, c'est Internet. Et donc, ce jour-là, on a dit, mais en fait, non, on doit proposer le flux. Et aujourd'hui, ça nous permet de proposer une solution complète de A à Z, du flux jusqu'à la maintenance de bout en bout. C'est ça. Donc là, ici, l'idée pour toi, autant il y a de l'hyper-spécialisation, il y a de l'expertise, il y a de l'expertise chez toi aussi, mais en concentrant également l'activité, la solution que tu proposes et être expert sur cette solution-là. Ouais, et ce que les gens apprécient beaucoup chez nous, c'est ce côté, je dirais, one-stop shopping. Ça ne veut pas dire qu'on va tout vendre et n'importe quoi. On ne va pas vendre quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce que ce n'est pas dans nos valeurs. En revanche, savoir qu'ils ne sont pas baladés d'un fournisseur à un autre et qu'on va assumer notre responsabilité, tenir notre promesse, ça c'est un élément clé qui fait que nos clients sont fidèles. Dans Community, le podcast, il y a une question aussi sur l'innovation. Est-ce que vous vous dites à un moment donné, on est en train d'innover en Wallonie avec ce qu'on propose? Tu as l'impression que tu innoves? Alors, moi, je n'ai pas directement le sentiment que j'innove dans le sens où notre métier, c'est l'innovation, c'est de proposer de la technologie. Par contre, j'ai l'impression qu'on fait avancer le marché avec des solutions. Les gens ont la tête dans le guidon et nous, on leur permet de proposer. La difficulté de notre métier, c'est que les gens sont très bien équipés en résidentiel, chez eux à la maison. Ils ont un Internet ultra rapide, ils ont une Apple TV, ils ont plein de solutions. Et il faut qu'ils récupèrent ce confort lorsqu'ils sont de passage, plus ou moins long, dans un hôtel ou dans une maison de repos. Et donc, nous, on va faire en sorte d'offrir le même niveau de service quand ils sont de passage. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est une forme d'innovation de ramener le même niveau de confort dans l'hospitalité. C'est ça. Et ce niveau de confort-là, si on ne l'a pas dans l'hospitalité, comme tu l'appelles, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment réagissent les consommateurs wallons?
Ça se traduit par une insatisfaction. C'est fou, heureusement pour nous et malheureux peut-être pour la société, mais tu as dit qu'on faisait pas de psychologie aujourd'hui, Johnny. donc C'est comme tu veux en même temps. je vais me contenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans un hôtel, avant même d'avoir la clé de sa chambre, la première question, c'est quoi le code de Wi-Fi? C'est ça. Et donc, une mauvaise expérience Wi-Fi, ça va être une mauvaise note sur TripAdvisor ou sur Google. Ou dans moi, j'ai un hôtel, récemment, j'ai eu un cas, ils n'avaient pris qu'une seule ligne Internet, c'était leur décision, ils ont fait l'économie. Ils ont eu une coupure Internet. Pendant 24 heures, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et aujourd'hui, tout tourne sur Internet. J'imagine que peut-être vos caisses sont cloud. C'est-à-dire que Bien sûr. vos clients, s'ils n'ont plus Internet, il n'y a plus de système de caisse. On peut plus se permettre aujourd'hui de ne pas avoir un Internet garanti. Là aussi, on est innovant parce qu'on propose ce type de solution. Et pour toi, Philippe, Alors pour moi, effectivement, il aujourd'hui... y a de l'innovation. Comment? Il y a de l'innovation. Bien sûr. Alors, il y a énormément d'innovation, ne fût-ce que dans les développements qu'on propose, puisque la majeure partie de nos concurrents ne proposent pas les petits détails qu'on propose aux commerçants, puisque nous, c'est sur base du véhicule qu'on va proposer des solutions. Mais aussi, on est très attentif à ce qui se passe aujourd'hui. On parle énormément d'intelligence artificielle. Et donc, là, c'est comment améliorer de nouveau. On essaye toujours de se mettre à la place du client en disant comment est-ce qu'on va pouvoir les aider demain. C'est extraordinaire dans ton regard, parce qu'ici, on est en podcast, évidemment, on est filmé aussi, donc on sera disponible sur LinkedIn. Pour ceux qui voient ton visage, on voit dans ton regard que tu imagines le client final derrière. Toujours. Il y a un réflexe chez toi qui fait que systématiquement, tu vas te dire, mais en quoi est-ce que je me mets à la place de la personne qui est en face de moi et tu vas chercher la solution. Exact. Ça vient d'où ça? Ça vient essentiellement aussi du quotidien que mon épouse vit tous les jours, puisqu'elle a son commerce à elle. Donc déjà, j'ai son regard, premièrement. Et puis j'ai le regard, après, des clients qui vont utiliser mon application. Donc quand tu rentres à la maison, il faut régler tous les trucs professionnels. Exact, et également. Voilà, ça fait partie également du produit, quoi, entre guillemets. Et ce que je veux dire par là, c'est que aussi je me rends compte, par exemple, on axe très très fort ça maintenant, donc avec l'intelligence artificielle notamment, c'est que beaucoup de commerçants ont des produits où ils doivent chacun les saisir pour pouvoir les vendre. Donc aujourd'hui, je dois créer un produit, et donc il y a des centaines de milliers de commerçants qui chaque jour encodent les mêmes produits dans leur système informatique. C'est ça. Donc en fait, chacun encode des références à son propre niveau. À son propre logiciel, à son propre niveau, d'accord, pour pouvoir le vendre. Donc, c'est un temps d'énergie énorme, ok. Et dans notre projet, justement, le but, c'est de dire, ok, j'ai commandé ce produit-là, mais j'ai toutes les infos directement disponibles dans mon application. C'est ça. Donc, en fait, c'est une mutualisation de l'encodage. Wow. Exactement. Et ça, c'est un projet sur lequel on est en plein dedans pour le moment. Et qui devrait voir jour. Alors, en Haïti, on ne donne jamais trop de délai, puisque on peut donner un mois, mais on ne connaît jamais l'année. Mais... Adrien, c'est ça. Ça me parle, ça parle. Okay. Et voilà, donc on espère que d'ici 5-6 mois, ce sera disponible, quoi. Mais ça va vraiment, à notre sens, révolutionner le monde du retail demain, quoi. Adrien, un défi pour toi aussi. Est-ce qu'il y a un défi par rapport au secteur dans lequel tu es, l'environnement économique dans lequel tu es? Quel est le défi pour ACIT? Parce qu'on a compris qu'il y a la question du temps, il y a la question de l'encodage, il y a la question de la facilité. Déjà, chez NetBee, pour ACIT? Le défi pour nous, je dirais que c'est de maintenir le niveau de qualité qu'on veut offrir à nos clients, tout en réussissant à se développer en Wallonie, en Belgique, et en proposant des nouvelles solutions. Probablement l'AI, moi, je m'y intéresse quand même de plus en plus parce que je crois que, par exemple, en termes d'énergie, on parle de l'hôtellerie ou des maisons de repos, la perte énergétique est énorme. Et donc, si on peut réaliser des économies, pour nous, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc, on y songe et en même temps, on veut rester expert dans ce qu'on fait. Donc, on ne veut pas trop se disperser. Mais plus j'y pense, plus je me dis qu'il y a quelque chose à jouer dans ce domaine. C'est ça, mais parce que derrière la responsabilité sociétale, environnementale, si vous pouvez vous positionner et accompagner aussi sur une consommation responsable de l'énergie, ça signifie qu'automatiquement, parce que évidemment, ça consomme des ressources. C'est ça, donc la téléphonie, l'IT, le Wi-Fi, le web consomment des ressources aujourd'hui. Il y a cet élément-là, mais il y a aussi surtout l'autre élément, parce qu'on ne va pas arrêter de diffuser le Wi-Fi. Par contre, une chambre d'hôtel avec un chauffage qui tourne à fond et personne dedans, ça c'est problématique. Et donc pouvoir lier le PMS, le gestion de software d'un hôtel pour dire ma chambre n'est pas occupée, mon client arrive à 15h, je chauffe à 12h, mais avant c'est pas chauffé. Là, il y a une grosse économie. Donc là, il y a un vrai sujet. Cool, ça va, vous vous amusez bien pour le moment?
Super. Ça va bien. Je te remercie. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Non, je suis Ouais, super merci content beaucoup. de vous accueillir tous les deux et vous donner comme ça cette possibilité d'échanger et de découvrir les environnements dans lesquels vous évoluez. Alors, on a un petit jeu maintenant pour arriver vers la fin du podcast parce que l'air de rien, ça passe vite. Ouais. Mon épouse a un commerce de jeux, donc on a l'habitude de jouer. Ah ben voilà, allons-y. Il y a des cartes. Une petite carte ici. Je vous demande de tirer au sort une des cartes et vous allez vous poser la question. Attendez, pour vous montrer que c'est pas truqué, je mélange, je coupe les cartes, voilà, et je vous assure qu'il n'y a pas 20 fois la même carte. Hein. Donc, je vous propose de tirer une carte au sort. Je peux, oui. Ouais, allez, c'est ce que tu veux. Merci beaucoup. Adria et Philippe, et vous allez vous poser la question. Là. Waouh, c'est ça. On peut lire, oui. Ah oui, oui, oui. Et donc, vous posez... Et qui commence? C'est Adria qui pose d'abord la question à Philippe ou Philippe qui pose la question à Adria? Bah, je vais lui poser, ça paraît. Si tu es d'accord, Adrien. Bien sûr, vas-y Philippe. Y a-t-il une compétence ou un savoir-faire que vous regrettez de ne pas avoir développé plus tôt? Un talent que tu aurais voulu développer. Une compétence à C'est savoir. intéressant. Moi, j'ai toujours été plutôt dans le pratique. J'ai appris le marketing, management, la vente. Et Et t'es bon là-dedans? j'ai commencé dans la vente, donc je pense pouvoir dire que je suis plutôt pas mal pour avoir réussi à faire ce que j'ai fait. Mais par contre, être manager au quotidien, c'est un vrai métier, c'est un talent. Et donc, je suis aujourd'hui des cours pour être un meilleur manager, pour faire du management bienveillant, pour être là parce que on gère de l'humain, on gère des équipes. Et être tout seul un bon vendeur, c'est pas pour ça qu'on est forcément un bon manager. Et donc, je n'ai pas le regret, mais c'est une compétence que je souhaite développer. Ça veut dire que c'est une crainte aussi de ne pas être un bon manager et à un moment donné de ne pas être adéquat dans la relation à l'autre? Une crainte, en fait, c'est pas une crainte, c'est une volonté de m'assurer que je vais être un manager apprécié, pas quelqu'un qui pas un dictateur et que c'est bienveillant et accompagner les gens. Aujourd'hui, c'est quoi de plus important que de garder son équipe, que ton équipe est épanouie chez toi, qu'il y a une perspective d'avenir et que la mission a du sens pour eux. C'est un vrai challenge. Alors quand on travaille seul, c'est facile. Mais donc, Quand on travaille en équipe, il faut mobiliser, c'est ça? il faut mobiliser, donner du sens et les soutenir, être là au quotidien. Donc voilà, je suis bien accompagné. Cédric est là avec moi aussi au quotidien là-dedans. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tard. Et comment tu mobilises avec une bière, avec un barbecue C'est une bonne idée. C'est un juste milieu des deux. C'est vrai que chez nous, on aime bien l'ambiance conviviale, familiale. Tout le monde se connaît, on peut parler entre eux. C'est vrai qu'il y a de la bonne bière wallonne chez nous au bureau, mais après les heures, évidemment. Mais quand il faut être là tour, on est là aussi. Donc voilà, le côté humain, c'est super important. Et c'est pas que vers le client, c'est aussi nous en interne. Et c'est pour ça que les gens restent, sont fidèles et qu'on n'a pas de départ. Alors, je touche la tête, mais notre équipe est plutôt heureuse. C'est ce qui témoigne en tout cas au quotidien. La question à Philippe. Quel conseil entrepreneurial as-tu reçu et suivi et qui s'est finalement avéré être une erreur? C'est compliqué, ça. Les, Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et Exactement, parfois tu es oui. conseillé et tu n'as pas récolté. je dirais c'est un peu, ça fait un peu partie de ce que je disais tout à l'heure, en fait, par rapport à la difficulté qu'on a rencontrée à un moment donné, quand on a un peu touché à toutes sortes de développements dans différents secteurs. Et finalement, je me suis fait un peu influencer par d'autres responsables IT, où dans leur société, mais ce sont des grosses structures, où ils ont des développements un peu qui touchent à tout. Et je me suis un peu laissé influencer par ça, effectivement. Et je me suis dit, évidemment, après, voilà, tu as usé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est vrai que j'ai un petit regret de cette erreur, quoi. Mais je me dis, d'un autre côté, si je ne l'avais pas vécu, je ne me serais pas focalisé sur ce qu'on a Et sur la décidé aujourd'hui, solution. quoi. Voilà. J'aime bien le jeu. Une toute dernière question. Une dernière. Et on avait dit une. Allez, hop. Voilà. Seule et une seule. Allez, c'est Philippe qui commence. OK. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui débute? Un jeune entrepreneur, fais tes armes, crois en tes rêves, garde bien tes idées, surtout ne les mets pas sous terre, ne les enterre pas trop tôt, mais laisse-toi le temps de mûrir et de faire ta propre expérience. Être trop tôt dans le bain, c'est peut-être un peu difficile, mais surtout garde tes idées parce que garde l'enfant qui est en toi.
hein, si on peut dire un peu. C'est cet enfant qui dort, qui sommeille en toi, il a des très bonnes idées, garde-les, elles vont te driver. Ça venait du fond du cœur, ça. Ouais, plutôt, c'est plutôt. Ouais. Oui, c'est pourquoi Euh, Non, c'est bien. Ouais. Franchement, c'est top. Parce que je pense que il n'y a pas d'énergie plus forte que l'enfant qui est en nous, en fait, finalement. Et donc, il faut laisser exprimer cet enfant. Waouh. Attends, j'avais dit que ce serait pas psychanalyse, mais Non, c'était bien, franchement. Non, je pense que tu vas inspirer beaucoup de monde et je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Super réponse, quoi. Alors, je suis pas là pour coter les réponses, on s'en fout un peu. Hein. J'espère. Non, mais franchement, c'était top. Attention, tu as quand même ta question à poser à Philippe. Oh, c'est fini, j'ai terminé, donc il a déposé sa carte. Je me reprends, tu me. Vas-y. C'était l'autre. C'était l'autre. Quel conseil entrepreneurial avez-vous reçu et qui s'est suivi finalement avec... Non, Quelle est la plus grande idée que vous ayez eue, mais que vous n'avez jamais mise en œuvre? La plus grande idée que tu n'as jamais eue. Oula, c'est une La question. plus grande idée que tu n'as pas mise en œuvre. Ou pas encore mise en œuvre. Ou que je n'ai pas encore mise en œuvre. La plus grande idée. Oui, c'est le cas, tu veux peut-être la garder pour toi. La plus Non, grande idée, parce qu'elle pas vient du de tout. Je là. réfléchis. J'ai eu une très grande idée qui s'est réalisée en partie quand même. En fait, je me suis toujours dit que le monde de la petite et moyenne entreprise avait justement toujours des difficultés dans le management, etc. Et je m'étais dit à un moment donné, j'aimerais une fois créer une communauté comme ça avec différents entrepreneurs justement pour les aider, notamment dans les startups, dans les gens qui débutent, pour dire, voilà, parler des problèmes quotidiens, que ce soit les problèmes de personnel, les problèmes de vente, les problèmes de marketing, etc. C'est cool ça, c'est être un Et- lanceur d'alerte Oui, c'est entrepreneuriale. ça. J'ai toujours, c'est toujours une idée qui m'a Là, il trotté est dans la là. tête. Je l'ai fait un petit peu puisque je suis aussi dans d'autres secteurs administrateurs, ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le suis. C'est toujours pour essayer d'amener un petit côté, un petit conseil qui est suivi ou pas après, qui apporte. Mais je trouve que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, dans les petites et moyennes entreprises, sont des gens très courageux. Et on a beau dire, mais c'est pas évident tous les jours. C'est des gens qui travaillent énormément, au dépens parfois de leur famille. Et donc c'est ça que je me dis, pour moi c'est important de... Voilà, c'est un rêve que j'ai toujours voulu, et c'est pour ça que je disais en partie concrétisé, quoi. C'est pas fini. Hein. On va vous inviter à Réseau Entreprendre. Voilà, Ouais. voilà. Voilà. Ben, merci à tous les deux. J'espère que vous avez passé un chouette moment. Oui, merci aussi. Ça vous a C'est plu? Gianni. Est-ce que vous avez essuyé les plâtres? Et donc, moi, j'étais très content de passer ce moment avec Philippe, avec Adrien. Suivez Omédia si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux pour rester au courant des actualités. Si tu es entrepreneur et si toi aussi tu as envie de témoigner, tu es le bienvenu, contacte-nous et abonnez-vous également au podcast Community Le Talk pour ne rien manquer des prochains épisodes. J'ai vraiment passé un chouette moment avec vous et merci de vous être livré comme ça et d'avoir donné comme ça des conseils à toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs qui nous ont suivis. Merci Adrien, merci Philippe. Merci. À bientôt. Merci Jeanne.